Donc, je vais vous lire les règlements puis le fonctionnement. Donc, s'il vous plaît, avant toute chose, pouvez-vous me confirmer votre numéro d'équipe, s'il vous plaît? C'est le CTB 26. Parfait. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais écrire dans le chat le temps restant aux 10, 7, 4 et 2 minutes restantes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Moi, j'ai pas de son sur mon ordinateur. On essaie de... Aide-moi donc avec mon ordi. OK, c'est bon, merci. Est-ce que c'est que vous ne nous entendez pas? On est correct. OK, parfait. OK, là, c'est bon. On a tout changé ça. OK, fait que vous m'entendez bien? Oui. OK, parfait. Fait que je recommence. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais écrire dans le chat le temps restant aux 10, 7, 4, 2 minutes restantes et aux 30 secondes restantes. Puis pour suivre, dans le fond, le chronomètre en temps réel, on a comme un chronomètre virtuel que je vous dépose à l'instant dans le chat. Fait que si jamais vous voulez l'ouvrir pour voir en temps réel, il vous reste combien de temps, vous pouvez. Ou sinon, dans le fond, moi, je vais vous informer justement au temps que je vais mentionner combien de temps il vous reste. Donc, je vous invite à l'ouvrir si jamais vous voulez. Si vous dépassez le temps, je vais vous laisser terminer votre dernière phrase, puis je vous couperai la parole par la suite. Il va y avoir une période de questions d'une durée de 5 minutes qui sera chronométrée qui va suivre dans une breakout room. Donc, je vais vous déplacer avec les juges. Puis, dès que tout le monde va être déplacé dans la breakout room, je vais pouvoir commencer mon chronomètre de mon côté de 5 minutes. Puis, au bout de 5 minutes, j'annoncerai la fin de la période de questions à l'aide du chat. Donc, je vais inviter les participants à quitter le Zoom directement. Puis, si vous êtes en train de répondre à une question, vous devez brièvement conclure. Vous devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Puis, veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo de votre caméra Zoom tout au long de la présentation. Donc, j'invite maintenant les juges à se présenter. Puis, dès que les juges vont terminer de se présenter, vous allez pouvoir commencer votre présentation quand vous allez être prêt. Bonjour, Annie Petitgrou, conseillère cadre suivi des programmes et financements régionaux au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Maxime Giguère, comptable chez Rouleau Boissonneau. Bonjour, Steve Blanchard, comptable chez Rouleau Boissonneau. Catherine Lamy, directrice en certification chez Solus Fiscalité Comptabilité. Bonjour, Laurence Desaulniers, étudiante au baccalauréat en sciences comptables à l'UQTR. Bonjour, Samuel Cajolet, étudiant au BA en concentration finance à l'UQTR. Bonjour, Brigitte Roy, senior chez Deloitte Québec. Donc, je suis la dernière juge, donc vous pouvez commencer quand vous êtes prêts. C'est bon. Pas long, c'est correct. Voulez-vous tester votre micro, voir si on vous entend bien les trois? Oui, ce sera pas long. Les filles, allez-y, on dit de quoi? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, ce sera pas long, on est en train de régler le problème. On est vraiment désolé. Il n'y a aucun problème. C'est ça que ça fait en ligne, il y a des petits problèmes. Vous voyez tous? Oui. OK. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je me nomme Mégane Lavoie et mes collègues Chani Rappé et Olivier Fillon sont avec moi. Aujourd'hui, on a eu l'analyse d'un cas qu'on a effectué. Nous, dans le fond, on est des élèves qui sont en technique de comptabilité en première année. Donc, c'est notre première session. Donc, on a essayé de faire vraiment notre possible. Donc, on va commencer comme ça. Donc, nous, on avait une analyse de la microbrasserie, la baie des agrumes. Donc, pour les premiers points, l'ajustement des états financiers. Donc, on avait des transactions comptables qu'on devait balancer dans notre état. Donc, la première, c'était une facture qui allait dans un compte de frais d'administration et dans celui des créances irrécouvrables, qui est un montant de 500 $. Ensuite, pour notre deuxième question, on avait eu, on l'a mis dans notre compte frais généraux de fabrication. Ensuite, on l'a mis dans notre
frais d'assurance qui est de 16 000 $. Ensuite, on a eu notre DAS. On l'a mis dans notre passif à court terme qui est de 595 $. Changer le diapo. J'allais oublier aussi, pour notre première question de notre transaction comptable, le principe comptable qu'on a trouvé, c'est la bonne information, car la facture n'avait pas été mise en bonne année. Donc, on a trouvé ça. Pour notre portrait financier, on a remarqué que notre chiffre d'affaires est en hausse de 127,78 %, qui est environ 125 000 $ de 2019 à 2020. Ensuite, notre coût des ventes ont haussé de 107,45 %. Avec nos deux chiffres, on a fait, dans le fond, un profit net de 20,33 %. La différence des bénéfices nets de 2019 à 2020 a été de 77 524 $. Aussi, on a pu voir, grâce au sondage qu'a effectué la copine du propriétaire de notre entreprise, que les salons et dégustations et festivals ont augmenté de 200 % de 2019 à 2020. Donc, ensuite, pour le projet d'investissement lié à l'achat d'une machine destinée à encanner les canettes, finalement, la machine, elle nous coûtait 100 000 $ au départ. Ensuite, on venait greffer à ça des taxes de 12 %. Donc, au total, la machine nous coûtera 112 $. Et ensuite, on disait dans la situation qu'il y avait des coûts fixes. Nos coûts fixes allaient augmenter de 9 500 $. Donc, on rajoutait ça à notre 346 000 $, excusez-moi, au départ qu'on avait de frais fixes pour l'année. Ensuite, on devait engager 2 employés de plus. Donc, on avait trouvé le salaire qu'on payait déjà à nos employés. Ensuite, divisé par 5 pour nos employés temps partiel. Et ça, on faisait x2 pour nos 2 employés de plus, qui nous donnaient 23 834 $. Donc, au total, ce que ça nous coûtait pour l'année 1, ça revient à 491 334 $ pour vraiment la mise en opération de la machine et l'achat et régler tous les documents qu'on avait besoin. On peut changer de diapositive. Ensuite, avec cette machine-là, nos profits espérés avec les ventes, c'était de 632 650. Ouais, là, il y a un zéro de trop. Là. 632 650 bruts, qu'on venait déduire après ça nos ventes fixes, nos coûts fixes plutôt, qui nous donnait un bénéfice total de 141 166 $ pour la première année. Et ensuite, ça augmentait de 5 % nos ventes. On espérait une augmentation de 5 % de nos ventes à chaque année. Donc, on peut prévoir beaucoup d'augmentation pour la suite. Donc, on a vraiment opté pour l'achat de la machine. On aurait été fou de dire le contraire, là. Avec les chiffres très éloquents qu'on a devant nous, là, ça ne peut pas être plus clair que ça. On peut passer à la suite. Bonjour, dans le fond, moi, je vais vous présenter le FFOM qui est là pour la force, la faiblesse, les opportunités et les menaces de l'entreprise. On va commencer par les opportunités. L'opportunité de l'entreprise, c'est que le client, il veut avoir plus de points de vente. Le client, il aime les biens avec son produit, il en veut plus. Ça, c'est une très belle opportunité pour l'entreprise. De plus, il y a un nouveau partenaire d'investissement qui se présente à lui, ce qui peut être aussi une très belle opportunité. On va revenir plus tard aussi aux partenaires d'investissement. Après ça, dans les menaces, c'est que c'est un milieu très concurrentiel. Il y a beaucoup de concurrents, et c'est un marché presque saturé, qu'on pourrait dire. Après ça, le milieu, il évolue très vite. C'est dur d'avoir une idée nouvelle parce que le milieu, ça va vraiment vite dedans, puis c'est dur de se tenir à jour, si on peut dire. Puis après ça, il y a très peu de place en épicerie pour ce marché-là. Donc,
pour la distribution, c'est très difficile. Après ça, dans les forces, ça serait qu'avec la nouvelle machine, s'ils l'achètent, ça serait plus rapide. De plus, dans le texte, ils se décrivent comme étant écologiques. L'avantage, c'est que leur matière utilisée, c'est des produits locaux. Ils proposent des biens de qualité supérieure. Après ça, l'entreprise est locale. Les clients, ils adorent ça dans ce temps-là. Ils achètent plus, ils sont contents d'encourager. Après ça, on voit que l'entreprise, elle connaît bien les besoins de sa clientèle. Elle propose des sondages. Elle sait c'est quoi les clients préfèrent. Elle sait sont où ses marchés les plus payants. Elle sait où aller. Elle sait c'est quoi sa clientèle, comme il faut. Après ça, on a les faiblesses. Dans le fond, les deux entrepreneurs, l'entrepreneur et sa copine, ils n'ont vraiment pas beaucoup de connaissances. Plus, si on peut dire, dans le documentiel, en tout cas, on va dire ça de même. Après ça, l'investisseur, il est seul, alors c'est plus difficile pour lui d'avoir des décisions éclairées. Des fois, à plusieurs, c'est plus facile de dire oui, c'est vraiment une bonne décision, il faut vraiment la prendre et tout. Puis après ça, ils n'ont plus de fournisseurs, donc c'est quand même une assez grosse faiblesse parce qu'on ne peut pas négocier tant les prix. Après ça, on ne peut pas comparer avec d'autres produits. C'est plus difficile. Puis après tout ça, ça m'amène à parler aussi de... Là, on n'a pas eu le temps de l'inclure dans le PowerPoint là, à cause de notre limite de temps. C'est de l'option d'investissement. Donc, on avait le choix entre soit emprunter à la banque, c'était 75 000 à 7 d'intérêt sur 15 ans, si je ne me trompe pas, ou bien c'était se tourner vers un investisseur qui investissait 100 000 dans notre compagnie et qui devenait actionnaire à 50 de celle-ci, puis qui allait toucher une ristourne de 5 Donc, on a décidé d'opter pour l'option numéro 2, le partenaire d'affaires. Pourquoi on a pris ce choix-là? Parce que, premièrement, on l'a mentionné plus tôt, notre propriétaire n'a pas beaucoup d'expérience. Il a besoin vraiment d'un partenaire, on va le dire, un partenaire expérimenté qui va savoir où aller. Puis aussi, c'était mentionné dans le document aussi que le partenaire espérait pouvoir augmenter de au moins 20 pour la première année les ventes de notre microbrasserie. Ensuite, la ristourne de 5 est beaucoup plus basse que le taux d'intérêt qui est plus long, qui est échelonné sur une plus longue période. Mais notre taux d'intérêt, notre ristourne qu'on va devoir à notre investisseur 50-50, ça va être plus bas que le taux d'intérêt. Puis aussi, il va nous donner accès à plus de capitaux qu'on va pouvoir utiliser. Fait que c'est vraiment une option plus viable pour nous. Donc, on est allé pour l'option numéro 2. Donc, on avait pas mal fait le tour de ce qu'on a été capable de répondre. Vous avez remarqué probablement qu'on a pu répondre vraiment à tous les problèmes du cas. Là. Aussi, on aurait voulu répondre à propos du flux monétaire, mais ça, c'est une matière qu'on n'a pas encore vue. Donc, on s'excuse. Il y a des choses, mais on n'a pas pu le considérer dans nos calculs. On a vraiment fait au mieux de ce qu'on pouvait. Puis, fait qu'on c'est tout pour notre présentation. Parfait. Fait que je vais vous envoyer dans le breakout room pour la période de questions. Merci.